pas tellement de goût parce que là on a un langage original. Alors on est plongé dedans pendant un mois, je sais pas si tu te rends compte. Tu es plongé dedans pendant un mois, tu as l'univers d'Hanoun. Alors son humour on l'a pas tellement vu, mais il y a de l'humour. Si, il y a quand même un peu d'humour. Et puis ses thèmes à lui, les femmes, enfin tout ce qui fait le cinéma de Hanoun. Et puis alors le langage évidemment. Et pendant un mois on se nourrit de ça. Je pense que le réveil va être dur. Après, il va falloir revenir au cinéma normal parce que c'est quand même c'est un voyage, une aventure esthétique. Justement, est-ce qu'on peut passer par Marcel Hanoun, voir, bon, alors, un premier sentiment, depuis 4 semaines, un mois, c'est vrai, on est ensemble. Quel est, pour une première question, je veux dire, quel est le bilan comme ça, en quelques phrases, de cette rencontre, Et voilà. Merci. Qui veut commencer? Allez, à vous l'honneur. Ben justement. En fait, tu es dans le champ, peut-être tu peux répondre déjà. Moi, pour moi, le bilan, c'est... tu veux un bilan personnel ou un bilan indépendamment de ma personne? D'abord, indépendant de ta personne et puis personnel. Alors, d'abord, sans me mettre dans le coup, je pense qu'il faut une immersion comme celle-là pour bien profiter des films. Ou alors, même en ayant l'habitude d'un cinéma différent, d'un cinéma personnel, je pense qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses. Alors, soit il faut les voir 2 fois, on nous les a projetés 2 fois, à mon avis c'est très bien. Je ne les ai pas tous vus 2 fois. Je ne sais pas qui a assisté aux 44 séances, bon, je pense personne. Mais bon, je pense que beaucoup de personnes sont venues à plusieurs fois la même séance. Alors c'est utile. Ce qu'il y a, c'est que quand on a un peu pris le pli, qu'on connaît bien pas forcément le style ou le maniérisme personnel de Hanoun, disons qu'on entre plus facilement dans les films. Cela dit, ils ne sont pas si personnels que ça, ils ne sont pas si hermétiques que ça, ils s'adressent un peu à tout le monde, les thèmes ne sont pas ésotériques, c'est pas un cinéma fermé du tout, c'est un cinéma pour tout le monde, simplement, c'est comme la peinture, il faut admettre que il va falloir y revenir plusieurs fois, le prendre un peu à l'envers, repenser au début après avoir vu la fin. C'est au moment où le mot fin s'inscrit en fait que commence vraiment notre travail de spectateur. Au plan esthétique, pour moi ça fait aucun doute que c'est vraiment, on a affaire à un maître de la photo, un maître du montage, un maître de la composition de l'image. Alors après il y a un peu des tours qui font un petit peu amateur au point de vue du langage, et notamment il y a des moments, soit il est coincé, soit il le fait délibérément, mais il abuse un peu du zoom, ou alors plutôt que de faire un faux champ contre champ, peut-être parce qu'il va penser que le champ contre champ est justement un excès de faux, alors il va faire des allers-retours rapides entre ces 2 sujets. Ça, je trouve que c'est un peu maladroit, c'est pas vraiment des fautes de goût. Mais moi j'aurais tendance à dire, c'est un peu comme si je trouvais une tournure vicieuse chez Flaubert, ça me gêne un petit peu, mais ça ne retire rien à l'émotion du film, parce qu'à côté du langage, il va toucher des choses quand même assez profondes, il parle des fondamentaux, et voilà en gros ce que je pourrais dire de façon très générale, hein, sans entrer à aucun moment dans le détail des films, parce qu'après les films c'est quand même très varié, il y a un peu de tout, il y a du documentaire ethnographique où il se distingue pas tellement des grands filmeurs de la même époque comme Lajoux ou Brault ou Ruspoli si tu veux. Bon, il se distingue pas d'eux, de toute façon il a aussi probablement une formation de documentariste qui restait très solide et qu'on voit d'ailleurs jusqu'au dernier film. Alors il y a aussi ces documentaires. Je vois vraiment pas ce qu'on peut le reprocher, je pense même que c'est ce qu'il y a de mieux pour entrer dans le cinéma de Hanoun. Il faut commencer par voir ces documentaires, parce qu'on risque pas d'être dérouté. Non, je parle des vrais documentaires comme Gérard, ou même comme sur le concert au château de, je ne sais plus, Fontenay, ou bien même le document sur la ville de Langres. Parce que comme on s'attend pas, comme on risque pas de s'attendre à un film narratif, on risque pas d'être dérouté par ce qu'il y a de personnel dans le style. Après tout, un documentaire, c'est toujours un petit peu un risque de s'ennuyer, il n'y a pas d'histoire, on ne sait pas ce qu'on va voir. Donc je pense que pour beaucoup de spectateurs, commencer par là, ça serait peut-être une bonne chose. Ensuite, il y a un peu de tout, hein. Il y a des films intimistes, il y a des films qui sont un peu des rappels du cinéma expérimental, un peu ésotérique, avec des influences de... Même on peut trouver des influences de Cocteau. Bon, alors ça peut être un petit peu... par exemple, ces personnages en... la nuit claire, je pense, ou bien ces personnages en une certaine grandiloquence dans le ton, les références mythologiques, le côté un peu volontairement biscornu, que d'ailleurs, c'est pas tellement chez Cocteau qu'on voit le plus ça, c'est chez beaucoup de gens de l'expérimental qui ont repris l'éthique de Cocteau
Parce que Cocteau en lui-même, je ne pense pas qu'il ait tant influencé que ça, Hanoun. Enfin, on voit bien une espèce de filiation, quand même, Cocteau, ça a été un novateur dans le cinéma, même si on a critiqué, on a dit que c'était faisandé, qu'il avait piqué des trucs surréalistes. Ça me semble un peu de la mauvaise querelle. Je pense qu'il a quand même introduit dans le cinéma quelque chose de nouveau. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, le seul film poétique qu'ils connaissent, ça va être Le Testament d'Orphée. Ils n'en trouveront pas d'autres dans leur vie, dans leur carrière de cinéphile. Il n'y a que celui-là qu'ils verront. Alors il y a ça qui est un peu gênant. Là pour moi, où il est vraiment le meilleur, c'est dans le journal filmé. Je crois que là, vraiment, dans le journal filmé, Hanoun, tu peux prendre par exemple Insaisissable Image. C'est d'autant plus réussi, Insaisissable Image, que ça a l'air d'être un gadget, vu qu'il le fait avec son téléphone portable. Ça a l'air d'être un peu un petit défi. Et puis en fait... qu'est-ce qu'il fait dans Insaisissable Image? Il filme l'infirmière, il lui explique au début, je fais un film sur ma dialyse. Ensuite, il y a comme toujours des prises de vue en voiture. Ensuite, il est chez ses amis ou chez lui et il attaque son cassoulet. Il regarde son amie Mariette à travers le verre. Et là, il y a des images magnifiques. Il y a beaucoup de tendresse. En même temps, on sent le poids de la dialyse. Faut la porter. Il a mis tout ça dans ces 15 ou 20 minutes. Je trouve que c'est une vraie réussite. Et puis pareil, pour celui qu'on a vu avant-hier, tu prends c'est Cello, mais Cello déjà est un peu plus ésotérique et puis un peu plus abstrait. Mais je pense à celui qu'on a vu avant-hier, c'était un film portrait. Où à la fois il fait un bilan pas du tout complet de ce qu'il a fait, de ses tentatives, et puis en même temps il parle de ses voyages à New York, il parle de Jonas Mekas. Et bien ça, là on est dans le journal filmé, et puis il y a un charme qui fait qu'on ne s'ennuie pas d'un bout à l'autre, mais ça c'est peut-être aussi parce que nous maintenant on le connaît. Enfin pas personnellement, c'est pas ça. Je veux dire, à force d'avoir vu ces films, on le connaît, on est entré dans son univers, tout fait sens, tout nous plaît, tout nous parle. C'est exactement comme... Moi ce qui m'étonne, c'est qu'on ne fasse pas pour le cinéma la même chose que pour les lettres. Vous prenez un auteur comme Claude Simon par exemple, ou même Beckett, n'importe qui de normal va dire mais ça ce sont des emmerdeurs. Et puis une fois qu'ils sont entrés dans l'univers, c'est le contraire, tout est bon. Le moindre paragraphe est bon, la moindre demi-page, la moindre ligne va les faire vibrer. Alors Hanoun c'est pareil, à partir du moment où vous êtes entré dans son monde, tout va vous plaire. Et là, on a vu avant-hier Portrait, au moment où on était entré chez lui, et je pense que ça y est, quand on est entré, tout est bon dans le film, tout parle. On apprécie le moindre clin d'œil, même quand il fait un gag pourri, on le trouve bon, parce qu'on est entré dans son monde. Par exemple, je pourrais citer encore je sais pas combien d'exemples, mais tu prends par exemple un truc qui aurait pu être choquant. Ah, j'ai perdu mon idée là, On coupe et Je ne comprends pas bien français, pas encore. mais ça m'intéresse beaucoup de film Marcel Hanoun. Ça m'intéresse beaucoup. Donc j'ai venu toujours. Mais je ne discute pas bien avec vous, mais je voudrais participer à cette réunion. Pas de problème. Oui, formidable. Pas de problème. Oui, japonaise. Yoko Ono a fait du cinéma expérimental. Yoko Ono. Ah, Yoko Ono, vous connaissez? ah Yoko, oui, oui. Ah, c'est Yoko, vraiment oui. expérimental avec John Lennon. Oui. Yoko Ono, c'est Je suis un artiste photographe. Je m'intéresse beaucoup. Son photo, c'est oui. Très poétique. Oui. Et son film, je pense, je imagine. Oui. Par exemple, l'autre film, Robert Sidemark, peut-être c'est il est grand public, mais je ne pense pas beaucoup. C'est amusant. Mais je pense. Voilà. Je imagine. Donc,
j'ai senti pour que mon esprit d'artistique, très, j'ai l'impression passionné, oui. Pardon, je ne peux pas bien, je ne peux pas bien. Donc, et 2011, je vais à l'école de français. Après, je voudrais revoir encore. Je voudrais revoir encore. Oui. Oui. Et maintenant, j'aime beaucoup surtout maintenant. Mais j'ai vu tout le programme. Mais surtout j'aime beaucoup une simple histoire et la rose et le barrage et j'ai hâte de nuit claire. Et c'est difficile pour moi avec parole, avec le scientifique, par exemple le scientifique, parole. Mais après, je voudrais revoir. Oui. J'ai beaucoup d'émotions. La rose de barrage, c'est très magnifique, c'est très bien. Oui. Ce n'est pas comme documentaire. Je sens beaucoup d'atmosphère et l'air et atmosphère. Je sens abstrait. Sens de abstrait. Non, je ne. In English? Abstrait. Oui, abstrait. Non, pardon. Sorry. Non, c'est vrai que c'est un cinéma qui n'est pas très abstrait. Mais. Pardon, je ne peux pas parler directement que. C'est pas là, oui. C'est ce qu'il a dit lui-même. Il est intéressé à ce que ça nous... Alors, mon point de vue personnel, puisque c'était ça que tu me demandais, moi je suis content. Je suis content parce que Hanoun, pour moi, c'est 35 ans de rendez-vous raté. Ça fait 35 ans que je rate ces films. Au début, bon, j'étais quand même un peu trop... J'étais pas ni dans la région pour voir l'imaginaire patient d'un inconnu, j'avais 15 ans. Donc, je peux pas dire que je l'ai vraiment raté, mais ça m'a intrigué. Et ensuite, j'ai raté je sais pas combien d'occasions de voir ces films, dans les rétrospectives de Dominique Noguez ou autres. Donc là, j'ai pu voir non pas tout, parce que hélas, contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'on nous dit, il y a environ un tiers des films, sinon plus, qui sont bloqués à l'INA. Enfin, j'ai reçu un coup de fil tout à l'heure, on m'a dit il n'a pas tourné 47 films, Hanoun il en a tourné 70. Mais je soupçonne la personne qui m'a dit ça d'avoir voulu vraiment me peiner, me chagriner. 70 ? Oh là là. Bon, donc c'est quand même une intégrale de ce qu'il y avait disponible. Il y avait même un film que lui-même croyait avoir perdu, Octobre à Madrid. Bon. Alors moi je suis content d'avoir, voilà, celui-là il croyait l'avoir perdu, on a quand même pu le voir. Bon, pour moi le bilan personnel c'est une grande joie. Ça me fait avancer parce que bizarrement j'en ai vu beaucoup des films expérimentaux, mais les questions que je me pose en voyant les films de Marcel Hanoun ne sont pas du tout les mêmes questions que je me posais autrefois. Peut-être aussi que j'étais pas encore assez avancé ou assez mûr ou assez fatigué du cinéma commercial, ça c'est possible. Mais pour moi en tout cas le mois passé ici, je suis pas prêt de l'oublier. Alors il faudrait que le public rencontre tout ça. Ce qui aurait été bien, c'est que la rétrospective soit mieux diffusée, pas tellement pour Hanoun, mais pour sensibiliser un public, puisque maintenant les films on peut les voir chez soi.
puisque vous pouvez les acheter, puisque vous pouvez les voir à plusieurs, puisque vous pouvez les revoir surtout. Dès que vous aurez un écran suffisamment grand, évidemment, si vous avez un écran, l'équivalent de celui de votre ordinateur, c'est pas assez bon. Mais un écran un peu plus vaste, et vous avez accès. Alors, tous les films ne passent pas bien. Je suis sûr que l'authentique procès de Karl Emanuel Jung, c'est quelque chose qui passe extrêmement bien en vidéo. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Vous pouvez le voir, revenir en arrière, le faire avec des amis, discuter, dire j'ai discuté avec le réalisateur, c'était telle année à la Cinémathèque, et voilà aussi ce que je peux apporter comme complément. En plus, pour celui-là, on a le découpage. Et alors, l'étape suivante, ça serait que tous les cinéastes qui n'ont pas pu tourner autant que Hanoun, mais qui ont fait en tout 3, 4, 5, prenez Bokanovski, il n'y a même pas 2 heures de projection, je crois. Si, il doit y avoir quelque chose comme entre 2 et 3 heures de projection. C'est quand même malheureux qu'un cinéaste aussi personnel, alors à mon avis plus aride et plus difficile, il est beaucoup plus peintre, il est beaucoup plus visuel. C'est un photographe, c'est quelqu'un qui travaillait sur la photo, la chimie au départ. À mon avis, il est beaucoup plus hermétique, voilà. C'est un cinéma plus hermétique que celui de Hanoun, Bokanovski. Tout ça, ce sont des auteurs qui, à mon avis, pourraient maintenant franchir un pas de notoriété, exactement comme Hanoun pourrait quand même le franchir grâce à ça, parce que grâce à la rétrospective, les films sont en vente là-haut, on peut en acheter quelques-uns, on n'est pas obligé d'acheter tout, il suffit d'en acheter un ou deux. Si tout le monde achète celui qui lui plaît le plus et le montre à ses amis, c'est comme ça que et ça, Noguez l'a dit, il l'a dit samedi dernier à la radio, et j'étais très content, et il a dit, maintenant le cinéma expérimental, il peut se répandre, il peut être connu, oui, parce que les artistes, ils font leurs films, ils les font en vidéo, ils les impriment eux-mêmes, ils font leurs DVD, et après ils les vendent comme ils peuvent. Mais en tout cas, ça se diffusera toujours plus que par les coopératives, comme celle de l'Anthology Film Archive, où évidemment, il fallait que tout ça existe, mais là, on a un moyen de les diffuser. Et c'est aussi pour ça que c'est à nous de le dire, puisque nous on est venus ici et qu'on a vu ça, on peut dire mais moi j'ai vu pendant un mois un cinéma à la fois complètement différent, qui est un petit peu difficile d'entrer, mais une fois que vous êtes dedans, il n'y a aucun effort à faire, vous vous laissez couler, c'est pas un cinéma très intellectuel ni très abstrait, c'est un cinéma esthétique, c'est un poète. C'est un peintre, on le voit en particulier dans ce film qui s'appelle Le vent se lève où il veut, c'est ça. Alors il filme un parc avec des arbres, des fleurs, c'est vraiment d'une beauté et on dirait vraiment des tableaux presque abstraits, enfin impressionnistes mais aussi abstraits. C'est extraordinaire. Moi je pense que voilà, c'est un peintre et d'ailleurs il l'a dit quelque part, je ne sais plus où, que c'était son rêve secret d'être peintre. Ah, et quelle page, je ne sais plus, là, je ne l'ai pas noté, on le retrouvera. Voilà. Bon, en plus, je pense que c'est un musicien, parce que la musique est toujours tellement... disons qu'elle n'est pas en plus, comme souvent, elle n'est pas ajoutée, elle n'est pas là pour apporter plus d'émotion, pour montrer que c'est le moment très important dans le film, non. Elle fait corps avec les images. Je trouve ça extraordinaire, c'est que Hanoun est vraiment aussi un musicien. Enfin, je voulais dire aussi, pour terminer, que c'est un poète, c'est aussi un philosophe, bien sûr, mais c'est un poète parce qu'il nous parle, je crois, voyons. Ah oui, c'est un poète. Page 64, il nous dit le film est caillou poli plus que branche fleurie, froid caillou ne se fane comme fleur ni folie. Je trouve ça magnifique. Écoutez, juste écoutez ce que je filme et filmerai jusqu'à la fin du temps et du sens de filmer. Les images me quitteront, se sépareront de moi, s'en iront loin, m'attendre déjà. Voilà. Alors, moi je dis, on vous attend, Marcel Hanoun, avec votre prochain film, car on sait que vous en préparez encore un.
ben, on n'a pas assez fait honneur à sa rétrospective. Je trouve que l'organisation, je ne sais pas, certainement, c'est très bien, mais l'ouverture était bien. Hein. Il y avait Michel Onsdal qui était là, il y avait bien du monde, mais après, bon, les gens ne s'intéressent pas beaucoup, hein. Et ça ne m'étonne pas. Hein. Hein. Il n'y a que vraiment des, comme disait Lucienne, le fan club qui était là. Hein. Et ça, je trouve très triste, très dommage, les gens ne savent pas. Mais ça ne m'étonne pas, parce que regarde Godard, qui est le le cinéma pour moi, c'est un cinéma d'avant-garde. Hein. Eh ben, son film, là, je l'ai cherché cette semaine, parce que dans une salle, son dernier film, les voyants ne vont pas voir Godard. Alors s'ils ne vont pas voir Godard, comment veux-tu qu'ils aillent voir Hanoun, hein? Sauf son film porno, là, bien sûr, mais ça, c'était une commande. Et je crois que c'est même pas la peine d'en parler, ça. Hein? Ça ne le caractérise pas du tout. Hein? Et je crois que il ne doit pas l'aimer beaucoup. Et alors là, il paraît qu'il a fait beaucoup d'entrées. C'est vraiment caractéristique. Et pour les autres, non, je trouve que c'est... Mais bon, ça c'est en ça que je disais que je n'étais pas d'accord avec Laurent qui disait que bientôt, il va finir par être découvert, qu'on va... Ah non, moi je ne pense pas. Godard ne l'est pas, comment veux-tu? Et Godard est très médiatisé. Lui, et puis voilà, c'est un rebelle, il est marginal, il n'est pas médiatisé, il ne va pas courir les télés, il ne va pas dans les télévisions, il ne va pas dans les radios, même on a entendu à peine dans France Culture pas du tout France Inter. Et voilà, ça quand même, je trouve que c'est... Mais en fait, ça ne m'étonne pas de lui, parce que voilà, on n'est pas les rebelles, les marginaux dans ce système. Et oui, mais les gens sont formatés, surtout les jeunes, par la télévision. Alors moi j'étais par curiosité, j'étais voir la quinzaine la quinzaine de la critique là, c'est souvent des films de très jeunes. Il y avait Un monde fou à l'ouverture. J'ai détesté le film, hein. Vraiment je trouvais ça pas intéressant du tout. Ah mais voilà, mais j'adorais. Beaucoup de bruit, beaucoup de violence, du sexe, bien sûr, beaucoup de sexe, voilà, sexe, violence. Alors ça s'appelait. Hein. Les gens les esprits sont formatés, malheureusement je suis très pessimiste, par donc la télévision. Et voilà, ils deviennent voyeurs, ils ont besoin de sensations sensationnelles, voilà, d'émotions, et surtout pas... Ils ne viennent pas au cinéma voir un film pour penser, comme avec Marcel Lanoux, on sort du cinéma, du film, on se sent plus intelligent, je trouve. Ben oui, on les fait réfléchir. On sort d'un film, l'autre jour, c'est sorti de ce film-là, je ne saurais même pas le nommer. J'étais abruti, vraiment. On sort souvent abruti, et puis on oublie. Voilà, c'est fait pour le cinéma, c'est fait pour oublier. Hein, on veut le cinéma. Mais on ne vient pas au cinéma pour penser. Et c'est ça. Ben, c'est ça, il est en dehors du système, il refuse que toutes les concessions. Hein, il refuse les concessions, il refuse... Voilà, il est libre en fait. On n'aime pas les gens libres, en plus. Hein. Ben oui, l'argent. Il ne travaille pas pour l'argent. L'acteur m'a dit, l'actrice l'autre jour, qu'elle ne recevait rien, elle n'avait pas du tout. Elle ne faisait pas ça pour l'argent, même elle. Elle ne touchait pas un sou. Parce qu'on peut le dire, ça, c'est magnifique. Hein. C'est remarquable. Bon, ben... Maintenant, as-tu trouvé ça? Mais c'est politique, ça. Premièrement, définir de quel Hanoun parlons-nous. Je crois qu'il n'est pas, ce que disait Laurent, il n'est pas simple à définir. Il y a plusieurs Hanoun.
de ce point de vue-là. Alors, le plus marquant pour moi, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour moi? C'est un des premiers, ce que j'appelle le premier Hanoun, c'est celui de ses films d'entrée, où, je te le disais, il est assez... on trouve des similitudes avec Bresson, notamment. Hein, je crois que ça me paraît fondamental. Bon, d'abord sur la qualité du cadrage, sur la qualité du noir et blanc, qui est un gris et blanc, qui n'est pas un noir et blanc, sur un ensemble de choses qui me paraissent fondamentales. Sur les autres aspects, donc après, Hanoun a évolué. Il a évolué beaucoup plus que Bresson. Comme le disait Laurent, il y a un Bresson, il y a plusieurs Hanoun. Moi, j'attribue cela au fait que Hanoun a été enseignant. Okay. Et que, étant enseignant, il a eu, avec ses élèves, un souci qui est un souci pédagogique, qui est un souci de coller à son envie de faire du cinéma, mais aussi à coller à une actualité, coller à ce qu'il avait à faire avec un certain nombre de ses élèves. C'est ainsi que cette dimension pédagogique est très présente dans son autoportrait, où on le voit notamment avec Rob Grillet. Et c'est pas pour rien, c'est tout à ce moment-là, le nouveau roman fait irruption dans la classe intellectuelle, et il est en prise avec ces gens, Rob Grillet et autres, et il essaye de filmer, et ça n'est pas pour rien si Rob Grillet, à un moment donné, considère qu'il fait le même travail que Hanoun, ou que Hanoun fait le même travail que lui. Ok ? Ça me paraît fondamental. D'autant que ce qui se joue avec Rob Grillet, cette séquence me paraît déterminante, elle me paraît très déterminante, dans les productions de films qui sont les films des indépendants, ce qui se joue, c'est le leadership. Et ça n'est pas pour rien si le personnage de Flaubert est un personnage central du débat Hanoun, Rob Grillet. Ok ? Faut pas oublier que Flaubert est le personnage central du roman de la fin du 19e siècle. C'est lui qui a ramassé la mise par rapport à Balzac, etc. C'est de ça dont il discute. C'est de ça dont Rob Grillet va faire tout un travail de représentation, notamment sur Flaubert, le mettre en avant au colloque de Cerisy, et c'est de cela dont Hanoun va se foutre de la gueule en sortant une statue et en agitant une statue de Flaubert, parce que c'est bien ce personnage emblématique qui prend la place d'un ensemble de courants littéraires français très importants, et je crois franchement, je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais c'est vraiment l'enjeu de la production indépendante que seront les Godard, que sont les Chris Marker, que sont tous les gens qui sont indépendants dans cet ensemble-là. Et il est évident qu'à la fin du XXe siècle, et on va se rendre compte dans les 2 premières décennies du XXIe siècle, quelqu'un va remporter la mise, qui sera un espèce de Flaubert. Mais je veux dire, ça serait faux de considérer que cette personne je pense à Jean-Luc Godard essentiellement, et ce serait faux de penser que Jean-Luc Godard soit emblématique de toute la production de cinéma indépendant, et on verra politique, du second XXe siècle et du premier XXIe siècle. Bon, premier XXIe siècle, on va évacuer parce que aussi bien Godard et Hanoun sont affaiblis, donc ils sont plus présents sur ce terrain-là. Ils sont cut. Ok. Voilà ce que je peux dire sur cet aspect qui me paraît fondamental des différents visages de Hanoun. Il est dans un paysage cinématographique, comme au XIXe siècle on était dans un paysage littéraire, et ce que disait Laurent, il y a un ensemble de gens très sérieux à suivre et à prendre. Alors cette évolution, elle est liée effectivement à l'évolution. Alors premièrement, il y a une évolution qui est une évolution de son propre besoin et du marché. Dans un premier temps, je crois que c'est quelqu'un de très correct par rapport au marché. Il s'inscrit avec une simple histoire dans quelque chose qui est un cinéma d'auteur, ce qu'on appellera un cinéma d'auteur, ok, à la Bresson, dans lequel il va apporter beaucoup plus que Bresson, il va apporter sa propre musique. On va se rendre compte également que dans ce cadre de cinéma d'auteur, il va utiliser les médias de manière, y compris l'évolution du discours
discours narratif cinématographique, parce que ses élèves l'y contraignent, et puis lui aussi son besoin les contraint. Et de plus, il se découvre une passion, à mon avis. Il se découvre une passion qui est celle d'écrivain, de dialogue, qui n'était pas forcément au début. Okay, et ça va être dévorant. Cette parole qui est la parole du réalisateur, elle est dévorante. Un réalisateur très peu parlant, par exemple Bresson. Je refais toujours référence à Bresson. Il a un scénario, il s'y tient, etc. Hanoun dépasse, rentre dans son film. Et cette part est de plus en plus prégnante jusqu'à la fin. Et là, ce qu'il nous offre aujourd'hui en 2010, véritablement une présence du discours. Si bien que, je crois que je t'avais dit, j'ai été très impressionné et en même temps très questionné sur qu'est-ce qu'il veut filmer, comment filmer son discours. Tout ce qu'il a à nous dire aujourd'hui à plus de 80 ans, il l'entend en faire des films. Et c'est un exercice qui nous interpelle. Comment faire un film uniquement avec des paroles? C'est pas du tout simple, ça n'est pas du tout évident. Donc son évolution, elle s'est faite, donc on le voit très clairement, par rapport à l'offre technologique également. Donc il y a une évolution du discours narratif, il y a également une offre technologique, il s'empare de tout ce tout ce dont il peut s'emparer, du numérique, du téléphone portable, d'un certain nombre de choses, et surtout ce qui est fondamental, c'est qu'il s'adapte à l'évolution sociologique. Sur son téléphone portable, qu'est-ce qu'il fait sur son téléphone portable? Bon sang de bois, il fait un truc d'un mec de 17-18 ans, c'est-à-dire qu'en fait, il fait ce qu'il faisait avec sa caméra à 16 mm, etc., mais il le fait à la manière d'un gars de 16-18 ans. Oh, ben voilà, je raconte ma vie, voilà ce qui se passe ici, je suis en voiture, voilà. Et en même temps, il donne sa détermination de sa vie, de ce qu'il pense être le sens de son cinéma, etc. Donc il est très actuel. Moi par exemple, je crois qu'il y a beaucoup de gens beaucoup moins âgés que lui, beaucoup plus jeunes que lui, des cinéastes formés de manière académique qui ne sauraient pas faire un film avec un téléphone portable, avec cette spontanéité. Avec cette spontanéité. La preuve en est aussi, ce qui me paraît important, c'est que faisant ce film sur ce téléphone portable, c'est un des aspects critiques que j'avais, mais qu'on peut gommer, il ne pense pas à un moment donné à en faire une transposition sur un film 35 mm, qui permettrait de voir les limites techniques. Il s'en fout. Il est véritablement, comme ces gens devant les nouvelles machines, il les utilise pour ce qu'elles sont. Okay, voilà. Donc c'est un parcours qui est quand même un parcours très riche, hein. D'un cinéaste indépendant à quelque chose qui est véritablement ce qu'il a toujours été en fait, beaucoup plus qu'un cinéaste indépendant, c'est un artiste indépendant. C'est totalement un artiste et là il s'inscrit totalement dans des œuvres qui sont des manifestations artistiques spécifiques. Les films qui sont pour moi emblématiques de lui sont des films... Alors, de ce point de vue-là, je plaide pas pour la modernité de Hanoun. Je sais qu'il est moderne, qu'il est contemporain. Moi, je suis quelqu'un de ringard, d'esthétiquement ringard. Donc, je dis une chose suivante. Les films, moi, emblématiques de lui sont une simple histoire. Pourquoi? Parce que c'est un film qui est fait d'une manière très académique. Je veux dire, c'est un langage cinématographique très académique dans lequel il a en plus l'audace de dépasser Bresson parce que je l'ai expliqué, Bresson a deux voix, une voix off et une voix narrative par image, et Hanoun a une troisième voix, c'est-à-dire cette basse continue dans laquelle il va mettre, et ça c'est une vraie révolution, il va mettre en correspondance le dialogue, la voix du dialogue et la voix off. Et ça, c'est vraiment, il apporte une dimension qui est vraiment une dimension fantastique à un dispositif qu'on pouvait somme toute trouver chez Bresson. Okay, mais au-delà de ça, c'est quand même un cinéma qui est fantastique, qui est vraiment très pur. Autre film qui me paraît très intéressant pour moi, c'est Jeanne aujourd'hui. À partir d'une Jeanne d'Arc, à partir de tout ce qu'on a pu dire de l'histoire, etc., qu'est Jeanne aujourd'hui, donc en 2000, enfin 2000, 2002, je sais plus, 2003, 2001, 2002. Qu'est devenue Jeanne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait de Jeanne d'Arc? Il en fait quoi? Il en fait quelqu'un qui va s'inspirer d'un dialogue à partir des minutes d'un procès,
C'est pas extraordinaire, ça a déjà été fait de manière classique, mais en même temps, il va utiliser une technologie extraordinaire pour s'intéresser, la vidéo et autres, pour s'intéresser au travail de l'acteur. Et s'intéresser au travail de l'acteur, qui est un acteur anonyme, qui est pas, on n'est pas à l'acteur studio, on n'est pas à la Comédie Française, on n'est pas avec des acteurs qui se montent, etc. On est là avec des gens qui ont un texte à dire et qui disent comment je vais le dire et comment je peux le prendre. Okay. Ça c'est vraiment extraordinaire. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. C'est quelque chose qui me paraît très emblématique et c'est un film qui restera dans l'histoire du cinéma. Je veux dire, ça c'est très clair, pas de doute. Et on va pouvoir le comparer au plus grand Jeanne d'Arc. Hein, je veux dire, cette scène aujourd'hui, sur l'analyse, elle est très importante. Sur le court métrage, il y a quelque chose aussi qui me paraît très classique, mais qui est dans le Hanoun, ce que j'appelle le Hanoun diariste, le moment où il a son coup de colère après les événements, après ses premiers films, et il va en Espagne. Et là, il y a un ensemble de courts-métrages, dont un court, vraiment très court, qui me paraît fantastique, qui est Feria. Feria, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup ému, parce que la manière dont c'est filmé, la manière dont il s'attache à représenter, à capter des groupes humains, puis des individus, puis à travers des individus, des expressions, des modes de vie, etc. C'est au-delà du documentaire, c'est au-delà du documentaire de la grande géographie, c'est quelque chose qui est vraiment très émouvant, qui me rappelle vraiment la première grammaire du cinéma dans les années 20, 30. Hein, on est vraiment là à la découverte de quelque chose qui sera Hanoun, qu'on va connaître ensuite maintenant, on sait, c'est ce qu'ils appellent son chemin d'humanité. C'est-à-dire cette recherche toujours, en fouillant avec son objectif, en cherchant ce qui fait humanité, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous montrer. Donc là, ce sont pour moi des œuvres qui sont extraordinairement présentes, hein, c'est fondamental pour moi. Ensuite, il y a tout un travail qui est fait chez lui, qui est un travail à partir sur le documentaire, cette manière d'aborder la dimension documentaire en la reconstruisant, déconstruire, reconstruire. Bon, au moment où, si vous voulez, je plaisante un petit peu, mais à partir de Deleuze et Derrida et autres, on parle de déconstruction. Je crois que lui a été le premier à le faire en déconstruisant un phénomène spécifique et en reconstruisant un certain nombre de situations. Mais ça, c'est une grande leçon de cinéma, c'est sa manière de voir le cinéma. Puis on a l'étonnement aussi, on a tout un travail de travail sur le documentaire reconstitué, qui est l'étonnement, qui sont ces films qui sont extraordinaires. Le public, lui, n'est qu'une prétendue et imaginaire entité, un a priori, pas même un concept. C'est vrai, non, c'est un concept marketing, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas du tout un concept artistique proprement dit. Hein. Le public n'existe pas, il prend mouvement, se transforme et se crée dans un échange symbolique qui commencerait en un lieu clos entre un unique spectateur et un écran minimal. Pour moi, ça résume tout à fait Jeanne aujourd'hui. C'est vraiment la situation dans laquelle, le bonheur dans laquelle je me trouve en regardant Jeanne aujourd'hui, enfin toute l'œuvre de Hanoun, c'est ça. Hein. Dire, en un lieu clos entre un unique spectateur et un écran minimal, et ce sont ces écrans minimaux, puisqu'il y en a deux qui jouent avec ces profils, ces faces sur lesquels on va pouvoir effectivement essayer de travailler. Et ce lieu clos ne connaîtrait d'autre circulation que le va et vient de l'image et du son, que l'aller et retour du sens, que le plaisir pris au mouvement de l'image et du son. C'est fantastique, c'est exactement ça. Moi, je crois que là, il décrit très bien la relation dans laquelle il pose son spectateur.
Ma première rencontre avec Marcel Hanoun, c'était au cinéma L'Entrepôt. Alors il paraît que ça fait 16 ans. Personnellement, je ne me souvenais pas très exactement. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas tellement le temps d'aller au cinéma. Enfin, j'y allais moins que maintenant. Et j'étais là par hasard et à partir... j'ai eu l'occasion de voir un film et ensuite, je les ai vus tous. Enfin, je me suis arrangée pour être là tous les soirs à l'heure. J'ai été absolument happée par... Alors je ne me rappelle pas le premier... Quel était le premier film ? Je sais que Marcel Hanoun insiste toujours sur le fait que son cinéma est politique et donc je le prends au pied de la lettre, mais je ne saurais pas faire de comparaison. J'ai envie de parler peut-être plus des films, donc je les aime tous. En particulier ceux où il y a Lucienne Deschamps, je la trouve formidable. J'aurais peut-être envie ça, c'est vraiment les grands films avec Lucienne Deschamps, et il y en a, il y a beaucoup de grands films dans son œuvre, et j'avais plutôt l'idée de parler de films peut-être moins connus, que j'avais pas vus, enfin, que j'ai découvert là, en noir et blanc. Alors j'avais beaucoup aimé aussi La Rose et le Barrage, mais comme quelqu'un en a déjà parlé, je ne vais pas insister. J'ai beaucoup aimé, alors c'est peut-être parce que c'était un des derniers qu'on a vu quand tu nous as fait cette proposition, c'était vraiment à la fin du festival. Enfin, j'ai retenu Octobre à Madrid, que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très très intéressant. Ces images en noir et blanc, sans éclairage artificiel, enfin bon, les images de Marcel Hanoun. Et puis j'ai trouvé que c'était très significatif. Enfin, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait comme presque tout, enfin très très souvent chez lui, c'est un film à propos d'une actrice. C'est une comédienne, mais là, elle est absente. On parle d'elle et on ne la voit que très fugitivement vers la fin. On n'est même pas sûr que c'est elle, Carmen. Et puis, donc ça m'a semblé vraiment très beau. Et puis, il m'a semblé que ça donnait aussi une petite idée de la façon dont il travaillait. Là, l'idée du film lui est venue de cette place magnifique. Il s'est dit, là, je ferais bien un film à partir de ça. Et ensuite, il a cherché d'autres aspects de la ville. Il a cherché sa comédienne. Et il nous montre vraiment comment il fait. Parce que ce qu'il disait, ça m'a... Donc, parfois, il part comme ça d'une image, d'une vision, souvent même, je crois, à propos de regard, extase. Je crois que c'est vraiment intéressant parce qu'il nous a dit ensuite que ce qui avait été le germe du film, enfin ce qui avait suscité non seulement le désir de faire ce film, mais il l'avait instantanément un petit peu vu tel qu'il serait réalisé à partir de ce tableau. Et nous, quand on voit le film, il y a une sorte d'inversion et on se demande, enfin on peut penser que c'est un fantasme, enfin on ne sait pas trop. Et en fait, c'est ce qui peut nous apparaître à nous, spectateurs, comme le déploiement d'un fantasme, peut-être, parce que c'est pas bien précis, mais c'est ce qui, pour lui, très concrètement, a été le germe de tout le film. Il y en a un autre où je m'étais fait cette réflexion aussi. Alors là, on le sait parce qu'il nous l'a dit dans Octobre à Madrid, il le dit dans le film, comment ça
lui est venue. Et puis, enfin, il parle beaucoup de la façon dont il travaille aussi dans ce film, avec la pénurie parfois dont il fait avec. Alors parfois il a pas de matériel, parfois et là il a plus d'actrice et il fait quand même avec. C'est Bon, la question 4, je te disais tout à l'heure, hein, je suis très reconnaissante à la Cinémathèque d'avoir fait cette rétrospective. Quand j'ai vu ça, j'étais absolument enchantée parce que c'est vraiment la première grande rétrospective consacrée à Marcel Hanoun. Et je regrette simplement qu'il n'y ait pas eu un petit peu plus de spectateurs. Enfin, il faut penser que ça a duré tout un mois et que quand même pas mal de gens ont dû le voir. Il faut espérer quand même qu'on verra Cello, que je n'ai pas vu. Et puis que de temps en temps, ces films seront programmés ici ou ailleurs. À l'époque de l'entrepôt, il m'avait adressé un de ses textes. J'avais posé une question sur le hors-champ lors d'un débat et il m'avait dit qu'il avait écrit un texte là-dessus et il me l'avait adressé. Ce qui est très intéressant parce qu'il place le contre-champ du côté du spectateur. Le chant contre-champ se joue entre l'écran et le spectateur. Donc son texte, si j'avais trouvé, c'est un texte un peu long. Alors, là, je tombe sur ceci. De l'image restituée, quelle part de l'œil, quelle part de l'esprit et laquelle du geste. Si l'animal que nous chevauchons renacle devant une écriture nouvelle à franchir, ne lui attribuons-nous pas notre propre résistance ? De l'écriture de la caméra à la lecture du film, il n'est que la continuité d'un regard. Ça, c'est ce qu'il dit toujours, hein, que mais oui, il y a une part de son cinéma qui est aussi la beauté de. Il n'y a pas énormément de paroles. Dans certains films, il y en a très peu, mais quand il y en a, ces textes sont de lui, enfin souvent de lui, et c'est superbe. C'est un poète. Les motifs qu'il y aurait de rejeter le vulgaire, le pervers, deviennent perversion à se déporter sur ce qui, nouveau, différent, d'avant-garde, pourrait être objet d'échange et de réflexion. Qui n'aura pas tellement de goût parce que là on a un langage original. Alors on est plongé dedans pendant un mois, je ne sais pas si tu te rends compte. Tu es plongé dedans pendant un mois, tu as l'univers d'Hanoun. Alors son humour on l'a pas tellement vu, mais il y a de l'humour. Si, il y a quand même un peu d'humour. Et puis ses thèmes à lui, les femmes, enfin tout ce qui fait le cinéma de Hanoun. Et puis alors le langage évidemment. Et pendant un mois on se nourrit de ça. Je pense que le réveil va être dur. Après, il va falloir revenir au cinéma normal parce que c'est quand même c'est un voyage, une aventure esthétique. Alors, mon point de vue personnel, puisque c'était ça que tu me demandais, moi je suis content. Je suis content parce que Hanoun, pour moi, c'est 35 ans de rendez-vous ratés. Alors dans Cello, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ce dernier film de Cello, c'est quelqu'un qui reconnaît avoir fait des films et n'avoir eu s'adresser qu'à un spectateur. C'est fondamental. On est dans l'anti-cinéma de studio marketing. Hein, là où on va essayer d'avoir des gens qui sont segmentés, etc. Hanoun a
la folie, une folie à la manière de Cervantes, de Don Quichotte, de penser qu'il y a un spectateur qui s'intéresse et qui va dialoguer avec son film. Sinon, on ne comprend pas ce qu'il dit pour chacun de ses films. Il dit « Moi, je vous regarde et nous dialoguons avec ma caméra ». Mais c'est réellement ça. Donc on est vraiment dans cette grande idée qui est une idée de Cervantes, qui est cette idée où, globalement, il va dialoguer, il est complètement folle, il va dialoguer avec un spectateur et il va construire, et le film se construit avec son spectateur. Et dans une salle, donc, 500 personnes, ben, il y a 500 spectateurs privilégiés. Donc on est loin de la conception d'un cinéma télévisuel, etc.